Le Vision Pro est un casque VR qui ne s'assume pas. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Si vous enlevez le vernis marketing d'Apple, c'est un casque VR et Apple n'a pas envie qu'on l'appelle comme ça et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. La promesse du Vision Pro, le casque immersif d'Apple, c'est donc de pouvoir manipuler des fenêtres et des objets dans l'air comme ça, dans un monde virtuel mélangé à la réalité. C'est un truc qui fait rêver, ça fait futuriste et Apple nous a vendu du rêve avec un objet tech qui promet beaucoup. Alors petite précision avant qu'on aille plus loin, avant qu'il y ait des gens offusqués, le Vision Pro n'est pas seulement un casque, il y a aussi un ordinateur intégré avec notamment une puce M2 entre autres. D'ailleurs, si ce n'est déjà fait, vous pouvez regarder cette vidéo déjà publiée sur la chaîne pour en savoir plus sur les composants et le prix du Vision Pro. Avec ce casque ordinateur sur le nez, on s'imagine donc dans des films comme Ready Player One, Minority Report, Iron Man, où on peut manipuler des choses comme ça en l'air, dans la réalité, enfin bon bref, le rêve. Mais en gros, si on lit entre les lignes, c'est un genre de métaverse que Apple nous propose. C'est en gros le fait de pouvoir se connecter à plusieurs sur une plateforme et pouvoir collaborer, communiquer, rigoler, vivre des expériences ensemble par le biais d'avatars. C'est ce qu'on voit dans Ready Player One, comme par hasard, on se connecte avec des avatars à un monde parallèle avec des casques VR. On est bien dans l'univers du métaverse. Souvenez-vous, c'est ce que Facebook a essayé de nous vendre, c'était au Facebook Connect d'octobre 2021, c'était donc il n'y a pas si longtemps que ça à l'enregistrement de cette vidéo. C'est quand Facebook s'est renommé Meta pour mémoire. Et en ce moment, Nvidia est aussi en train de vendre ce genre de concept pour les industriels et les professionnels de la création, et ça s'appelle Omniverse. Il y en a aussi d'autres qui se sont lancés dans la brèche. Ce que nous propose Apple, c'est donc dans l'univers du métaverse, de la réalité virtuelle, de la VR, de l'AR, de la XR, du MR, vous voyez tous ces airs. Et remarquez, pendant la présentation, qu'ils évitent toute la terminologie de cet univers. À aucun moment, ils ne parlent de VR et les mots qui vont avec cet univers. D'ailleurs, ils appellent le Vision Pro « The First Spatial Computer », le premier ordinateur spatial. Ça sonne bien, ça fait rêver, mais ce que vous faites, c'est que vous vous connectez par le biais de Vision OS et vous pouvez communiquer avec les autres avec des avatars en 3D. Vous communiquez avec des applis qui sont déjà connues comme Zoom, FaceTime, Teams. Ça ne fait pas peur, c'est familier. Et ils sont en train de construire tout doucement leur métaverse sur un environnement déjà existant et c'est à mon avis la bonne stratégie. C'est déjà familier et donc le gap dans les usages ne sera pas si différent. Ce n'est donc pas présenté comme un métaverse, mais sur le principe, c'en est bien un. Et en plus, comme une partie du concept repose sur les avatars, vous savez, ce sont les avatars que vous scannez avec votre casque, donc vous tournez le casque dans l'autre sens et vous scannez votre visage. Ce sont donc des scans très très réalistes qui sont fidèles à votre vrai visage, mais ça reste des avatars. Et c'est cet avatar qu'on voit sur l'écran tourné vers l'extérieur sur le casque. On voit donc les yeux qui bougent de façon un peu bizarre d'ailleurs, avec une perspective un peu décalée par rapport au vrai visage. Moi je sais pas pour vous, mais ça m'a vraiment gêné. J'ai pas aimé la sensation. On est vraiment dans la vallée d'étrange avec des représentations d'humains très réalistes, mais qui gardent un côté pas naturel du tout. Perso, j'ai pas envie d'être représenté comme ça. Sincèrement, mais alors sincèrement, j'espère que cette fonction affichage de l'avatar pourra être désactivée, parce que je trouve ça pas très engageant, je trouve ça vraiment bizarre, et j'ai vraiment pas envie d'interagir avec le monde extérieur avec cet avatar. Donc j'aimerais avoir ce choix de le désactiver, et j'espère qu'on pourra se servir du casque sans avoir à scanner son visage. Et tant pis pour les interlocuteurs, je passerai pour une antisociale, ce n'est pas grave. D'ailleurs, j'ai un petit espoir, c'est que là, c'est donc une version pro. On peut espérer qu'il sorte un jour une version R, une version normale, qui soit moins bardée de fonctions, qui soit plus léger, etc. Et justement, j'aimerais que dans ces versions-là, qu'ils enlèvent cet écran à l'extérieur. Ah oui, je pensais à un truc en faisant cette vidéo, c'est que peut-être ils pourraient faire une version Max plus tard, vous savez, avec comme l'iPhone Max, où vous avez un écran plus grand. Peut-être qu'on pourrait avoir un Vision Pro Max, je ne sais pas comment ils pourraient l'appeler, avec un écran à l'extérieur encore plus grand qui couvre tout le visage, comme ça on peut voir tout l'avatar en entier. Enfin là, ça m'étonnerait qu'ils le fassent un jour, c'est juste que je trouvais l'idée assez marrante. Remarquez donc que Apple évite justement tous les mots buzz de cette famille de technologies parce que certains de ces mots ont une très mauvaise connotation en 2023. Quand on parle de métaverse, tout de suite, on se méfie ou alors on rigole.
Et dans la présentation, ils insistent beaucoup sur le fait qu'on reste disponible et ouvert sur le monde extérieur. On n'est pas enfermé dans un casque. Il y a un gros effort technologique de fait pour que les utilisateurs soient toujours alertes par rapport à ceux qui les entourent. Et c'est justement un des gros défauts des casques VR à l'heure actuelle. Enfin, c'est surtout une des plus grosses critiques, un des plus gros freins à l'entrée dans le monde virtuel. Parce que Apple ne veut donc pas qu'on associe le Vision Pro avec un casque VR et toute la mauvaise connotation qu'il y a autour. Et pourtant, quand on regarde les technologies, quand on regarde la présentation, c'est bien un casque VR avec certaines particularités, mais à la base, c'est bien un casque VR. Je m'explique. On a beaucoup parlé de réalité augmentée, que ce serait de l'AR, mais en fait, non. Ce n'est pas de la réalité augmentée. Techniquement, c'est subtilement appelé du mixed reality, de la réalité mixée. Donc ce n'est pas de la réalité augmentée, mais de la réalité mixée. Vous allez comprendre la nuance. La réalité augmentée suppose que vous voyez la réalité et que des éléments virtuels se mettent en superposition de ce que vous voyez. Des exemples de réalité augmentée, il y a eu l'HoloLens. Vous portez donc des grosses lunettes et des informations sont projetées sur les verres de l'HoloLens de Microsoft. La réalité que vous voyez, c'est au travers des verres des lunettes. C'est donc de la réalité augmentée. Et l'HoloLens s'adresse plutôt aux professionnels parce que l'objet est assez cher, il est assez encombrant, il faut l'avouer. Et pour l'instant, les utilisations s'adressent plutôt au monde de la médecine, de l'industrie, de ce genre de choses. C'est pas trop pour le grand public. La nuance pour le Vision Pro, c'est que la réalité que vous voyez passe à travers les caméras qui sont en façade. Les capteurs du casque scannent l'environnement et ensuite ils le reproduisent sur les écrans du casque à l'intérieur pour que vous puissiez voir avec vos yeux. Vous avez l'impression que vous voyez à travers parce qu'ils ont placé un écran de vos yeux tourné vers l'extérieur avec cet avatar justement, mais en réalité, il y a plein de capteurs et d'électronique dans le casque entre vos yeux et l'extérieur. Et quand on voit l'architecture intérieure, les différentes vidéos qui montrent justement la puce M2 et la puce R1 qui sont à l'intérieur, vous ne voyez pas à travers. Ce que vous voyez, ça reste des canons à lumière que vous placez à quelques centimètres de vos yeux. C'est donc comme les autres casques de réalité virtuelle qui existent déjà. On voit dans la vidéo des mélanges de la réalité avec les images du casque. Les transitions se font en douceur. Par exemple, l'exemple où il y a quelqu'un qui vient vous parler alors que vous êtes en immersion complète dans un film. La représentation de la personne qui vient vous parler apparaît dans votre champ de vision dans le casque. Et il y a donc une transition assez douce pour que vous puissiez revenir vers le monde extérieur. C'est donc bien du mixed reality avec un casque VR haut de gamme, certes, mais c'est du mixed reality et pas de la réalité augmentée. Un autre détail marquant aussi, ils ont pris soin d'éviter de trop associer les jeux en VR avec le Vision Pro parce que le lien aurait été trop évident. Pour l'image de marque, ce n'est donc pas bon parce qu'on a cette connotation des casques VR. Ils ont présenté une toute petite partie gaming dans leur présentation et ce n'est pas un hasard qui montre une manette PS5. Et la dame, je ne sais pas si elle utilise Remote Play ou bien Steam Mac pour faire tourner le jeu, ou ça peut être aussi GeForce Now, ou alors un jeu qui tourne en natif sur la plateforme Vision OS. Ils ont montré NBA, alors je suis désolée, j'ai pas vu lequel c'était, mais le fait est que le jeu qui est montré est un jeu plat. C'est un jeu 2D, comme si ça passait sur un écran, une télé. Ce n'est donc pas un jeu en VR, en 3D, qui se joue avec des manettes en VR en immersion complète. Et ce n'est pas un hasard. Pour montrer les capacités gaming d'un casque VR à la base, j'ai trouvé que c'était révélateur. Ceci dit, après la sortie, je pense qu'il sera possible de connecter des manettes VR dessus, vu qu'on peut déjà connecter des claviers et des souris en Bluetooth pour pouvoir bosser. Il y a aussi de fortes chances pour qu'on voit des adaptations de jeux VR là-dessus. Et qui sait, peut-être que le Vision Pro rencontrera un gros succès et qu'elle deviendra une plateforme incontournable en matière de VR. Pour l'instant, Apple essaye de détourner l'attention, mais si je l'ai remarqué, je peux vous dire que les développeurs de jeux en VR l'ont vu aussi, donc ça va se voir de plus en plus. Et le but de cette présentation, c'était surtout de se dissocier de l'image négative des casques VR et de jouer sur un autre tableau qui pourrait attirer un public beaucoup plus large. Et cette présentation en grande pompe, je pense qu'il faut voir ça comme un appel du pied aux développeurs d'applications du monde entier
pour qu'ils commencent à réfléchir à des applis intéressantes. Ils veulent que des applis autres que des jeux en VR soient créés, et pour ça, il fallait qu'ils montrent les possibilités et les fonctions à des professionnels en dehors du cercle de la VR, de la R et du XR. Pour qu'ils voient le potentiel de cette technologie, il fallait qu'ils s'intéressent autrement que par le jeu. Pour ça, il fallait faire parler du produit, il fallait créer l'envie auprès du grand public, et même si le prix au lancement n'est pas encore tout à fait abordable, je le rappelle, 3 500 $ aux États-Unis au lancement en 2024, Apple a quand même réussi son coup de communication. Tout le monde en parle, impossible de rater l'annonce du Vision Pro. D'ailleurs, la preuve, sur ma chaîne, il y a 2 vidéos sur le sujet déjà. Tout le monde parle du Vision Pro, même les gens qui ne suivent pas la tech normalement. Le Vision Pro est donc un casque VR et Apple n'a pas envie qu'on l'appelle comme ça. Ils ont fait le buzz en essayant de cacher le fait que c'est un casque VR. Maintenant, j'espère que vous comprenez mieux pourquoi Apple ne veut pas qu'on associe le Vision Pro à la VR. On peut comprendre, et je pense qu'on peut compter sur ce mastodonte de la tech pour ouvrir les horizons de cet univers comme ils l'ont fait pour les smartphones et les tablettes. Les années à venir vont être cruciales pour le développement de cette technologie et je suis bien impatiente de voir son évolution. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires en dessous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? J'aimerais souhaiter la bienvenue à Eric et à Rémi, nouveaux membres soutiens de la chaîne. D'ailleurs, j'aimerais adresser un grand merci à tous les membres soutiens qui me permettent de réaliser des vidéos avec beaucoup plus de liberté. Quant à moi, je m'appelle Gia, merci beaucoup pour avoir cliqué sur la miniature de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et sur ce, je vous dis à très bientôt.